Les croyants ont une certitude profonde en l'existence d'Allah. Depuis le début de l'humanité, certains ont cru en lui, tandis que d'autres ont rejeté cette croyance. Les croyants cherchent à prouver son existence, tandis que les incroyants s'y opposent. Pour certains, la science renforce leur foi en Dieu, pour d'autres, elle les éloigne. Je vais maintenant partager avec vous quelques réflexions à ce sujet, en toute modestie. Toute œuvre nécessite un artisan. Nous savons qu'un simple crayon, un morceau de craie ou même une aiguille sont fabriqués par quelqu'un. Personne ne pourrait affirmer que des objets aussi simples se forment au hasard, sans intervention humaine. Alors, posons-nous la question, le corps des animaux, des êtres humains ou des plantes est-il moins complexe que des objets, comme des crayons ou des aiguilles? Si une cuillère a besoin d'un artisan, pourquoi les yeux, les oreilles et le reste de notre corps n'aurait-il pas un créateur? Chaque organe, comme une œuvre d'art, témoigne de l'existence d'un Dieu omniscient et omnipotent. Par exemple, Allah nous demande de méditer sur la manière dont il a créé le lait dans le ventre des animaux. Dans ces corps se trouve du sang et des impuretés, et pourtant Allah y produit un lait pur, bénéfique pour l'humanité. Il y a des signes dans l'univers pour ceux qui réfléchissent. Quand un bébé naît, il possède tous ses organes, sauf ses dents, qui ne sont pas encore nécessaires puisqu'il doit se nourrir exclusivement de lait maternel. Regardez comment l'être humain est parfaitement conçu. Un autre exemple, les poils dans le nez filtrent l'air et nous protègent des poussières et infections. Dans le cas contraire, nous serions tous malades. Observez comment les yeux sont protégés, placés dans des cavités osseuses entourées de cils et de sourcils pour les préserver de la poussière, de la lumière excessive et des agressions extérieures. La cage thoracique, elle, est conçue pour protéger les organes vitaux comme le cœur et les poumons, tout en permettant la respiration grâce à sa structure solide et flexible. Le corps humain adulte est composé d'environ 30 trillions de cellules. Comment ces cellules dépourvues d'intelligence pourraient-elles former un être humain par hasard, sans directive? Dans le monde animal, les abeilles sont essentielles à la survie humaine, car elles pollinisent les plantes, rendant possible les fruits et les légumes nécessaires à notre alimentation. Sans elles, l'agriculture et les écosystèmes seraient gravement menacés. Les fruits, quant à eux, possèdent un emballage naturel et sont parfaitement adaptés à la consommation humaine. Ils poussent sur les arbres ou au sol, nourris par l'énergie du soleil, situé à environ 150 millions de kilomètres de nous. Ces exemples, parmi tant d'autres, montrent que Dieu existe et que ce système est conçu d'une façon parfaite, loin d'être le fruit du hasard. Pour finir, voici 2 versets du Coran qui illustrent bien ce sujet. Le premier parle des signes de la création dans l'univers. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Sourate Fussilat, verset 53. Le second verset nous invite à réfléchir sur la création des cieux, de la terre et de la succession du jour et de la nuit. En vérité, dans la création des cieux et de la terre et dans la succession de la nuit et du jour, il y a des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence, Sourate Al-Imran, verset 190. Pour conclure, ceci n'était qu'une petite vidéo sur ce sujet. Il existe encore de nombreux autres miracles scientifiques qui témoignent de la perfection de la création. Merci de votre attention et à très bientôt pour découvrir la suite.